Ah, bah voilà. Je démarre. Oui. Je sais que je démarre sur mon smartphone une activité. Et bien, au lieu d'en faire 5 minutes, je vais en faire que 4 ou 3. D'accord. Et pourquoi je m'arrête? Mon esprit, d'un seul coup, il est parti ailleurs. Je sais pas où il est parti. Je pense à autre chose. C'est ok, super. Il y a quelque chose qui vient de vous traverser. Voilà. Bah, Qu'est-ce je voyais la pomme. Et la pomme? J'avais envie de la croquer. Eh ben très bien. Donc, sur des choses qui vous plaisent, vous allez jusqu'au bout. Oui. Ok. Vous pouvez me donner un exemple de quelque chose où vous avez été jusqu'au bout? Bah, quand je jardine, je vais jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça soit impeccable, que j'ai tout ce que je veux, tout ce qu'il y a dans ma tête, il faut que ça se traduise dans le jardin. Quand je sens qu'il faut que je me calme un peu, parce que je suis speed, et ben, je sais ce que je pourrais faire pour me calmer, et j'y arrive pas. Par exemple, si j'ai fait tout un tas de vidéos ou de photos au bord de la Maine, j'ai le logiciel pour faire le montage, je me mets dessus, je vais faire autre chose. Je vais pas au bout, je fais pas mon petit montage, même s'il dure que 2 minutes, je vais pas au bout de ce montage-là, alors que c'est facile et que je sais faire. Si on prend la motivation, on la met ici, et on y met une racine. Ok? Oui. Si on va chercher derrière la motivation, ce qui fait qu'une activité finalement cérébrale ou de concentration forte, c'est quelque chose qui finalement très vite vous démotive. C'est ce que vous exprimez. Oui. Si on y met cette racine et qu'on va vraiment très très loin. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. J'ai fait tout un tas de choses dans ma vie, absolument assez affolant, tout ce que j'ai fait. Mais toutes ces parties de réflexion, de prise en compte de soi-même, je ne l'ai pas fait. Ce qui fait que là, j'arrive maintenant et j'en ai besoin. Et j'y arrive pas. Alors, quelquefois, ma femme, elle me dit, quand je la vois qui, elle, commence quelque chose et va jusqu'au bout, je me dis, mais j'y arrive pas, moi. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui coince. Oui, il y a quelque chose un peu comme une aigreur. Ok. Si je vous demande de placer cette aigreur, ou en tout cas la chose qui coince par rapport à tout ce qui est cérébral, est-ce que ça prend ici? Non, ici. Ok, très bien. Donc au niveau du plexus solaire, Ouais. ici. Au niveau des émotions, c'est quoi la première émotion qui ressort finalement? Comme mot? J'ai mal à l'estomac. Ok, vous avez mal à l'estomac. Et finalement, si on devait mettre un mot, c'est quoi? C'est de la colère, de la frustration, de l'injustice Ouais, j'arrive pas à faire les choses, quoi. Ouais. La frustration, plutôt. Frustration. Donc cette frustration, elle vient se mettre ici. Oui, et je suis obligé de prendre quelque chose, autrement ça me fait des maux d'estomac, des remontées acides. Ça permet de vous soigner, en tout cas de manière temporaire. Oui. Ok. Oui, mais c'est que temporaire. C'est ça. Ok, ce que je vous propose alors, on va aller travailler sur cette douleur qui est là, au niveau des émotions, et puis peut-être aller les inverser en changeant de perception, et on va les comprendre. On va faire un carré magique ensemble, ok? Je vous propose de prendre une feuille de papier, voilà, juste le bloc, très bien. Je vous donne le stylo, et puis je vais vous demander de marquer en gros frustration, puisqu'on parlait de cette émotion, frustration en lettres capitales, et puis en dessous, de mettre un mot pour cette frustration. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? On en parlait tout à l'heure, elle se situe là, au niveau du plexus solaire, voire au niveau du ventre, le deuxième cerveau, les émotions. Et quand vous êtes frustré, s'il y avait un autre mot qu'on pourrait rajouter? J'ai un manque. Un manque, c'est important. Manque. Allez, manque. Très bien. On va le marquer en gros. Très bien. Ok. Super. Je vais prendre juste la feuille. Voilà. Je vais juste montrer. Donc, ce qu'Alain a bien indiqué. Frustration. Donc, ok. Très bien. Je vais vous demander de prendre la feuille. Et puis, ce qu'on va faire ensemble, je vais vous demander de la poser sur le sol, juste devant vous. Voilà. Et puis, d'aller marcher sur cette feuille. Allez, vous la piétinez. Frustration, manque. Ok. Puis vous continuez à me regarder. Voilà. Vous la piétinez tranquillement. Ok. Et puis, je vais vous demander de fermer les yeux. Juste calme, de ne plus piétiner. Voilà. Et puis, cette frustration, ce manque, eh bien, je vais vous demander en un instant juste
de faire un pas en arrière, voilà, allez-y, voilà, gardez les yeux fermés, de vous dissocier de cette feuille, elle est juste devant vous, voilà, cette frustration, ce manque, il est devant vous, vous êtes dissocié, vous n'êtes plus du tout associé à ce manque, et finalement, eh bien, je vais vous demander maintenant de prendre des ressources. Prendre une position confortable, comme en position de squat, en assise, comme si vous alliez mener un combat, Alain, dans quelques minutes, et puis de vous ressourcer, de vous reconnecter à toutes les choses, à cette pièce, à votre respiration, peut-être ralentir les choses, comme si finalement, eh bien, vous preniez de l'énergie. Dans un instant, on fera un grand pas et on ira affronter cette situation, on ira se connecter, on ira l'amplifier, mais pour l'instant, vous êtes connecté eh bien, au moment présent, vous êtes dissocié complètement de cette situation, vous la voyez devant, comme s'il y avait un vase qui se remplissait complètement, qui se remplissait de toutes vos frustrations, de vos colères, de vos peurs, peut-être de vos stress, différentes choses, et ce vase, il se remplit. Comme un aquarium qui monterait presque jusqu'au ciel, et vous continuez à déverser, finalement, dans cet aquarium, dans ce vase, eh bien, toutes les frustrations, toutes les colères, peut-être toutes les douleurs au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, peut-être les tensions dans les épaules, la boule dans la gorge, toutes les choses qui vous énervent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous libéreraient, qui vous permettraient de penser différemment, de vous ouvrir complètement sur des nouveaux choix. Dans votre vie, vous continuez à déverser, vous êtes en position, voilà, de squat, tranquillement, et vous prenez de l'énergie. Je vous laisse faire juste un pas pour aller vous reconnecter à l'aquarium. Allez, on y va. Clac, allez. Et là, vous connectez, vous êtes dedans, et là, vous laissez monter, vous connectez à cette douleur, à ces tensions, à cette frustration. Peut-être tout simplement vous imaginez des scènes, une première scène, une deuxième scène, une troisième scène, différents aspects, que ce soit la photo, la vidéo, toutes les choses qui sont pas OK dans votre vie. Et puis l'aquarium, eh bien, il commence à remplir encore. Vous êtes immergé, mais vous avez pris ces ressources. Toutes ces ressources, elles sont là. Vous vous sentez beaucoup mieux avec ces ressources, peut-être à gérer la situation, commencer à imaginer différentes choses. Et puis, j'aimerais tout simplement que vous vous connectiez à l'endroit de la douleur. Vous me la montrez. Allez, avec les mains. Voilà, vous connectez très bien. Puis peut-être commencer à aller chercher les ramifications. Où est-ce qu'elles connectent? Peut-être dans d'autres endroits du corps, les coudes, les poignets, peut-être la main, les épaules, peut-être même dans les jambes, ou en tout cas, vous connectez à cette douleur comme si vous l'accueilliez. Puis ce vase, il est rempli. Et quand vous êtes suffisamment connecté à cette douleur, eh bien, j'aimerais tout simplement que vous lui mettiez un mouvement. Comment elle fait? Elle serre, elle pince, elle tire. Est-ce que vous pouvez me le montrer, Alain? Comment ça fait, là, cette douleur, ce mouvement? Montrez-moi le mouvement, si ça bat. Voilà, comme ça, complètement ce mouvement. Amplifiez-le encore. Allez, comme si il était là, il était fort, il était intense. Je veux voir du mouvement avec votre main. Voilà, montrez-moi ce mouvement. Allez-y, vous pouvez vous lâcher. Montrez-moi ce mouvement, on va aller l'inverser complètement. Voilà, pour l'instant, il prend de l'espace, et puis on le ralentit. On le ralentit petit à petit, jusqu'à l'arrêt. Hop. Et là, on l'inverse. On l'inverse dans l'autre sens et on l'amplifie dans l'autre sens, comme si c'était l'inverse. Voilà, vous le faites grandir. Et puis, il prend tout l'espace, toute la pièce, comme si il prenait vraiment, il explosait complètement. On va le faire exploser complètement. Maintenant, on a du vide. Je vous laisse tendre les mains juste devant vous. Un objet, quelque chose d'important dans votre vie que vous allez accueillir, et puis vous me le dites, ce que vous recevez de votre inconscient, qu'on va aller mettre à la place pour que ce soit OK, que ce soit doux, que ce soit agréable, qu'enfin, finalement, le corps, eh bien, réponde positivement, que vous vous dépassiez, vous puissiez vous concentrer et être enfin heureux. Allez, je vous laisse accueillir et vous me dites ce que vous accueillez. Ça peut être ce que vous souhaitez, une couleur, une forme, une texture, quelque chose, du vert. Ouais, c'est quoi comme forme? Une pomme. Une pomme verte. Ok, vous la prenez et vous l'intégrez, vous allez remplacer à l'endroit où il y avait cette douleur, ce vide. Allez-y, vous la prenez, vous l'intégrez avec les deux mains. Voilà, et vous l'intégrez complètement. Et puis elle se diffuse, elle s'infuse dans les épaules, les coudes, les mains, peut-être dans le dos, le ventre, les jambes, les genoux, les mollets, ses racines. Elle s'ancre très profondément. Vous avez intégré finalement cette pomme tranquillement. Et là, je vais vous demander, eh bien, tout simplement de commencer à visionner devant vous comme si elle avait un écran de télévision, vous gardez les yeux fermés, un écran géant, et de commencer à imaginer peut-être les jours, les semaines, les mois, les années, avec cette pomme qui est remplie, peut-être la saveur, peut-être la texture. Commencez à imaginer cette pomme, et puis on va faire un pas en avant pour sortir tout simplement de ce vase. Allez, on fait un grand pas en avant. Allez, voilà, génial, vous sortez complètement. Le vase se vide derrière vous, tranquillement et sereinement. Et puis là, vous imaginez cette pomme, peut-être sa forme, sa texture, sa couleur. Et puis tout simplement, cette pomme, eh bien,
elle devient de plus en plus verte, de plus en plus agréable. Peut-être même que dans cet arbre, il y a des millions, des milliards de pommes qui commencent à éclore. Peut-être même qu'à travers cette pomme, eh bien, tout simplement, voilà, à travers cette pomme, eh bien, vous vous sentez détendu, vous vous sentez complètement, finalement, enfin, en état de méditation, en état de relaxation. Vous montez, vous faites 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 10 vidéos, comme si vous aviez envie, chaque jour, chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil, chaque jour devient, eh bien, une joie, l'envie de créer. Peut-être développer votre créativité, Alain, peut-être le ressentir. Enfin, finalement, cette pomme, elle s'est diffusée, elle s'est infusée. Vous avez reçu ce cadeau. Et puis, je vais vous demander de lever les bras, de faire un pas en avant et juste de dire « c'est OK ». Allez, on y va, c'est OK. OK, super. Vous pouvez baisser les bras, voilà. Vous tournez juste un tout petit peu et puis vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux ici et maintenant. Voilà, bonjour Alain. Ça va, ça s'est bien passé? Oui. Bon, très bien. Je vous laisse récupérer la feuille. Voilà. Vous la déchirez. Hop, je ne veux plus la voir, cette feuille. OK. Clac, vous la mettez après en boulette de papier et vous la gardez tout simplement dans votre poche. Et puis vous irez l'acheter à la première poubelle que vous verrez, ou vous la brûlez, ou vous faites ce que vous voulez. Comment ça va, Alain? Ça va. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui. Comment est la perception? Est-ce que c'est plus doux? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus Plus agréable? léger. Ouais. Est-ce qu'il y a moins de frustration ou il y a encore des choses qu'on a Non, il y a moins de frustration. Ouais, ok. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé là. Très très longtemps. C'est important. Et je me suis connecté avec ce moment-là parce que je suis descendu tout seul à 40 mètres avant que les moniteurs Ah oui, viennent me rejoindre. d'accord. Parce qu'ils m'ont fait confiance là. Parle de Et confiance. ça a été important. C'était un moment important dans votre vie parce qu'ils vous ont Ouais. fait confiance. Et du coup, c'est un moment qui reste gravé, c'est ça? Ouais. Il faut dépasser ses peurs. Et là, il y a un moment, c'est un basculement, quoi. Quand on arrive en bas, il ne faut pas qu'on accélère le cœur. Parce que là, on risque d'avoir des problèmes. Donc là, il faut vraiment se reconcentrer sur ce qu'on voit. Oui, Voilà, par exemple, les belles choses qu'il y a autour de nous. Et pas se dire, oh là là, je connais bien tous les risques et il peut m'arriver ça. Et à ce moment-là, accélérer le cœur. comment le corps a réagi finalement à cette plongée sous hypnose? C'était plus simple, c'était plus facile ou comment c'était? Bah, c'était quelque chose que j'avais pas imaginé depuis très 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 longtemps, Ouais, ce passage-là. Alors c'était un passage super important, dans votre parce vie. que arriver à faire ça, c'était difficile, quoi. Il fallait d'une part qu'on me fasse confiance, Bien sûr. et puis arriver en bas, il fallait être calme, tranquille, et ne plus penser à tout ce qui peut arriver, mais simplement à regarder ce qu'il y a autour. Est-ce que ça fait du bien de se reconnecter à cette confiance de l'époque, à votre âge d'aujourd'hui? Du coup, Ouais. vous étiez plus jeune, vous aviez quel âge? Bon, je sais pas, 25-30 ans, 25-30 ans, ok. Donc aujourd'hui, vous avez quel âge aujourd'hui? 77. 77, Alain? Bah, à 77 ans, reconnecter à ce moment de confiance, ce moment intense, et le revivre comme si on pouvait faire un pont entre ce moment de confiance, le réintégrer à l'intérieur, et puis le faire grandir. C'est important. Du coup, je pense que c'est aidant, c'est quelque chose. Oui, c'est qui peut aidant. être- C'est aidant, ouais. C'est aidant. La pomme, elle vient d'où cette pomme? Bah, j'adore les pommes, et là je voyais une Granny Smith verte, bien Ouais. verte, juteuse, voilà. Ça fait du bien de remplacer Oui, sur oui. les douleurs. Ouais. Oui, ça fait du bien. Ouais. Et je À pense cause que de là remplacer, ouais. je vais reprendre la coordination cardiaque, Cohérence. en pensant la cohérence cardiaque, en pensant à tout ce que je viens de faire. C'est important parce que là, finalement, ces ressources, maintenant, vous les avez. Vous les avez engrammées dans Ouais. votre esprit. Vous les avez vécues. Vous les avez vécues physiquement, mentalement et physiquement. Il y a eu du mouvement. Donc tout ça, quand vous allez reconnecter à une position de méditation, une position de relaxation, eh bien, tout ça va faire le lien. Votre esprit va faire le lien. Et même en ayant imaginé de vous dépasser, que ce soit en vidéo, en photo, en relaxation, en méditation ou différentes choses, votre esprit a déjà intégré ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et là, votre objectif va être atteint. Et en atteignant votre objectif, moi, je suis sûr que la première image que vous allez avoir, c'est cette plongée magnifique de 40 mètres. Peut-être même que le jour où vous allez vous dépasser, que vous atteindrez le stade de méditation ou de relaxation ou de cohérence cardiaque que vous souhaitez,
Peut-être même qu'à chaque fois, eh bien, vous serez en plongée. Mais en plongée connectée, comme quand on plonge avec le corps, mais aussi beaucoup l'esprit. Le mental est très important dans la plongée. Du coup, cette relation, il y a quelque chose qui vous traverse. Dites-moi. Il y a quelque chose qui vient de vous traverser. Voilà. Bah, Qu'est-ce qui je voyais la pomme. Et la pomme? J'avais envie de la croquer. Eh ben, très bien. En tout cas, bravo. C'était une super séance. Bravo, on peut encore applaudir Alain.